Bonsoir tout le monde. Le timer, où est-ce que j'ai mis l'autre téléphone? Alors, est-ce que je me suis bien connecté sur la bonne page? Bonsoir, une personne vient de se connecter. Je regarde en même temps sur l'ordinateur pour voir si le live est bien sur la bonne page. Que je publie pas sur la page du gîte par exemple. Non, c'est bon. Ah non, ça c'était hier. Hop. Voilà, je suis en live. Parfait. Bonsoir Stéphanie, je te vois arriver. Bonsoir Patricia. Donc effectivement, je pense que parce que tu es sur l'ordinateur, je te vois arriver, il y a une... Ici, là, tout en haut, il y a ta tête qui apparaît à chaque fois. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Martine. Allez-y, mettez un simple bonsoir de façon à ce que je vois qui se connecte. Parce que sur l'ordinateur, je ne sais pas si je vous vois arriver. Non. Donc pareil, un commentaire, comme ça je saurai qui est là. Et ce soir, ce sera une pratique avec musique. Bonsoir maman. Et avec une méditation guidée. J'en ai trouvé 6 nouvelles. Donc on a de quoi faire pour la semaine prochaine et j'ai des annonces et des questions à vous faire. Bref. Bonsoir Jamila. Bref, c'est top, top, top parce que à force de faire des lives avec vous, il y a plein d'idées qui naissent et ça c'est top. Donc je vais avoir besoin de vous. Je vais vous poser des questions. Et on va commencer par attendre qu'il y ait du monde qui vienne se connecter. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais la page a déjà plus de 900 personnes qui ont liké la page. Donc ça c'est topissime. Ça prend de l'ampleur et ça c'est vraiment génial. Donc il faut vraiment taguer dans les commentaires sous cette vidéo là en live. Il faut vraiment taguer des personnes que vous connaissez et qui ont soit besoin d'apprendre. Bonsoir Lydie. Voilà, ce que je disais, il faut vraiment taguer des personnes dans ce live ou le partager sur votre feed, sur votre page perso. Mais moi, je préfère quand vous inscrivez le nom et le prénom d'une personne pour qu'elle reçoive indirectement une invitation. Et ça, c'est toujours sympa. Bonsoir Martine, j'ai mon chat qui vient de s'installer sur mes genoux. Alors, les chats, alors j'en ai pas, hein. C'est juste que des amis qui en ont, une amie sur Paris, c'est ça. Dès qu'elle va s'installer le matin pour pratiquer, vous pouvez être sûr que le chat rapplique pour se détendre auprès d'elle. C'est un truc de fou. Donc ouais, ça c'est top. Donc, je partage tous les soirs. Génial. Ben voilà, il y a partager, mais surtout taguer des personnes que vous connaissez qui sont sensiblement, qui pourraient être intéressées. Comme ça leur envoie une invitation et elles viennent voir et ça c'est vraiment top. Bonsoir Yolande. Ben voilà, génial. Vous arrivez à vous connecter direct. Génial. Donc je le disais, ce soir ce sera une pratique. Je l'ai mis, le titre, hein, c'est dans la description, c'est Je recharge mes batteries. J'ai trouvé 6 nouvelles méditations en méditation guidée, donc ça c'est cool. Et vu qu'on va alterner méditation guidée et méditation non guidée, ça veut dire que ça nous laisse encore 14 jours pour y voir plus clair, donc c'est génial. Bonsoir Bonnie. Et je le disais en introduction, à force de faire des lives, il y a des idées qui naissent, à force d'avoir certaines personnes par téléphone, il y a d'autres idées qui naissent et d'autres propositions qui arrivent à vous faire. Je pense que je vais vous en parler dès la semaine prochaine. Il faut que j'arrive à tout mettre en place. Alors, pas le week-end, parce que le week-end, je me suis interdit de travailler sur l'ordinateur, sinon je ne fais que ça. Donc à partir de lundi, mardi, mercredi, je vais travailler à fond dessus. Là, j'ai déjà commencé. Voilà, il y a des sujets qui reviennent très souvent lorsque j'ai des personnes au téléphone. Bonsoir Isabelle. Des sujets qui reviennent très souvent, que j'ai envie de développer et qui sont le support
le support de tous ces sujets-là, c'est toujours la méditation, donc c'est vraiment génial. Donc je suis impatient de pouvoir vous en parler et de pouvoir vous partager ça. Et voilà, j'ai des idées pour l'après-confinement, pour qu'on puisse continuer à développer nos séances de méditation. Bref, c'est top. Bon, ben voilà, je pense qu'il y a déjà pas mal de monde, c'est très bien. Donc, la première question, pour être sûr que, ben pour moi, pour savoir s'il y a des nouvelles personnes et des personnes qui ne sont pas nouvelles ce soir là tout de suite, je pose toujours cette première question. Un pouce bleu. Maintenant, si c'est votre première soirée là maintenant, que vous soyez en live ou que vous regardiez cette vidéo en replay, c'est important que je sache quelle est l'évolution au fur et à mesure des vidéos, en sachant que je laisserai ces vidéos sur la page Facebook. Des fois, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui regardaient d'anciennes vidéos, sûrement peut-être à cause des titres, et qui répondent au live, enfin au replay plutôt. Donc, un pouce bleu si c'est votre première, et un cœur si ce n'est pas votre première, si c'est la deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc allez-y, mettez un pouce bleu ou un cœur, que je puisse évaluer tout simplement le nombre de présents, le nombre de personnes qui sont là depuis la première fois, etc. Ça c'est important pour moi. Et dites-moi en commentaire si vous avez passé une belle journée ensoleillée. Là le soleil, non, le soleil est revenu, donc voilà, partagez aussi votre état d'âme maintenant, là, tout de suite, avant de commencer. Alors, il y a beaucoup de cœurs, donc beaucoup de personnes qui ne sont pas là pour la première fois. Est-ce que je vais voir, est-ce que là-bas, je les vois en live? Non, là-bas, je ne les vois pas sur l'ordinateur. Donc, il n'y a pas une seule nouvelle personne, j'ai pas vu un seul pouce. Ah ah, mais c'est ok. Donc, je vous invite à partager encore un cœur. Dans les commentaires, votre état d'âme, maintenant, là, tout de suite, en termes de niveau de stress, est-ce que vous êtes entre 0 et 10 0, vous êtes vraiment au ras les pâquerettes, vous n'êtes pas du tout motivé, et à 10, c'est quand vous avez la patate à bloc. Là, maintenant, tout de suite, vous êtes à combien? Est-ce que vous êtes à 4 parce que vous êtes moyen en forme, ou est-ce que vous êtes à 10, vous avez la patate et vous êtes vraiment là pour continuer à développer ça? Mettez-moi en commentaire votre niveau de bien-être, entre 0 et 10. 0, c'est déprime quasiment complète, et 10, c'est la patate complète. Patricia, une magnifique journée. Génial, ça c'est top. Stéphanie, 8. Ouh, ah Stéphanie, je sais pourquoi tu as un 8. D'ailleurs, j'ai vu ta photo. Tu es superbe sur cette photo, ça te va hyper bien. Et en plus, c'est pour bientôt. Donc allez-y, donnez-moi votre note entre 0 et 10 pour connaître votre niveau de bien-être. Martine, 7, belle journée, génial. Je me note les questions pour les prochaines fois parce que c'est intéressant de toujours. Bah oui, c'est vrai, Stéphanie, niveau de bien-être. Alors, allez-y en commentaire, mettez-moi votre niveau de bien-être là, maintenant, tout de suite. 8, ma chère maman. Très bien, c'est cool. Fin d'une journée de télétravail, il y a 10 minutes, note à 6. Waouh, moyen, Bonnie, très bien. Ok, on va faire en sorte de remonter ça. Et si ça ne remonte pas, c'est ok aussi. Allez-y, allez-y, mettez-moi la note de votre journée. Et ça d'ailleurs, c'est un exercice que je vous invite à faire. C'est le matin de noter les choses, 3 choses que vous avez vraiment envie de faire pour vous. D'ailleurs, ça me faudra que je vous parle de la route de la vie. Encore une vidéo à faire, c'est génial. Voilà, tous les matins, je vous invite à noter 3 choses que vous avez vraiment envie de faire pour vous sentir bien. Et le soir, avant de vous endormir, de noter 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Par exemple, aujourd'hui, il a fait beau, je suis allé faire les courses, donc voilà, j'ai pris la voiture, c'était génial. Et j'ai eu des idées pour vous accompagner encore, donc c'est encore génial. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Liliane, 5, moyen, moyen. Hop là, Liliane, on va essayer d'accentuer ça. Très bien, Liliane. Si vous avez une note pourrie, allez-y aussi, hein, c'est du partage. On n'est pas là pour juger. Si vous êtes à 0, je ne vais pas vous dire « Ouh, c'est nul », non, on s'en fiche totalement. Au sens où
on est chacun à un niveau différent. Moi là, quand je fais le live, j'ai la patate grave parce que j'adore qu'il y ait du monde et que je puisse partager mon savoir. Mais il y a des moments dans la journée où ça descend des fois à 2, 3. Hein. C'est pas parce que je suis en live et que c'est la patate que c'est tout le temps comme ça. Hein. Donc si vous avez une note pourrie, allez-y aussi. Ça permettra peut-être aussi que les gens qui ont beaucoup de patates en donnent un petit peu aux gens qui ont un peu moins la patate. Ah, j'ai vu un pouce pousser, donc un pouce passer. Donc je pense qu'il y a une nouvelle personne. Très bien. Ok. Bon, eh bien on va y aller. Donc, je n'ai pas mon téléphone pour le timer. Je regarde s'il est là-bas. Il n'est pas là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Eh bien, nous allons faire avec l'ordinateur. Est-ce que je peux voir l'heure là-bas? Si je fais ça, est-ce que je vois notre écran? Non. Bon. Pas d'autres commentaires? Très bien. Alors, il faut quand même mon deuxième téléphone pour voir les... Il n'est pas là? Non. Pour voir les horaires, enfin pour voir le temps passé, sinon ça va être un peu complexe. Où je l'ai donc rangé? Je vais me mettre sur l'ordinateur. Hop, donc c'est une chronomètre. Hop, voilà, chronomètre en ligne, ça devait exister ça. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, un chronomètre en ligne, comme ça, je vais pouvoir voir le temps avancer. Ok, pas de nouveaux commentaires? Pas de nouveaux commentaires. Très bien. Ok, donc la méditation guidée de ce soir, ah ben justement, en plus ça tombe bien, ce sera spécialement pour Liliane qui est à 5 et même pour Bonnie qui est à 6, puisque la méditation de ce soir s'intitule Je recharge mes batteries. Donc ça colle très bien. Donc là, je vais pouvoir mettre le chronomètre et avant ça, on va mettre la musique. Voilà. Voilà. On va redescendre un petit peu tout ça. Donc, comme d'habitude, on s'installe dans un endroit autant que possible au calme. Si vous pouvez être seul dans une pièce avec zéro distraction autour, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Au niveau de la posture, soit sur un siège, les pieds à plat, les jambes parallèles et le dos droit, sans toucher le dossier. Et si vous voulez être assis sur un coussin, eh bien, on s'assoit en tailleur, les mains sur les cuisses, paume vers le bas ou paume vers le haut, ça n'a pas d'importance. Le dos assez droit, les épaules ouvertes, détendues, la tête droite et on fait un petit décroché vers l'arrière, comme si on cherchait à toucher l'arrière du cou, comme si on essayait de toucher un col, que je n'ai pas, mais le col d'une chemise. Donc en fait on recule un tout petit peu la tête. C'est un peu comme si on cherchait à avoir le double menton, parce que là ça permet d'être en alignement au niveau de la colonne vertébrale et ça permet à ce que les énergies circulent mieux aussi. Ensuite, au niveau du visage, eh bien, le visage et la bouche qui sont juste détendus. La langue touche le palais sur le devant, un petit peu comme quand on réfléchit à rien, qu'on est un petit peu dans le vague. Du coup, la langue se colle sur le palais. Et là, soit vous gardez la bouche un tout petit peu finement ouverte, soit fermée pour avoir plus de facilité à ce que l'air passe par le nez. Parce qu'en règle générale, il est plutôt recommandé de faire de la respiration par le nez. Ok pour ça. Bonsoir Jacqueline. On s'est eu tout à l'heure au téléphone. Ok. Alors, on va commencer par observer le souffle qui se déploie naturellement. Le mouvement spontané de nos inspires
et de nos expires, un petit peu comme hier soir. Portez votre attention sur le bout des narines et percevez l'air qui entre et qui sort à chaque respiration. Je vais mettre le début du décompte et on va y aller. Alors moi j'aime bien commencer par 3 grandes respirations pour avoir une espèce d'ancrage ou de coupure avec l'excitation du démarrage, du live, me concernant en tout cas. Ok. À la prochaine inspiration, visualisez l'air comme un air coloré, qui est donc ce que l'on appelle le prana, le souffle vital, qui rentre par les 2 narines, qui glisse à l'arrière de la gorge et qui remplit les 2 poumons. Donc voilà, imaginez-le de la couleur que vous souhaitez et qui remplit absolument les 2 poumons. Suspendez le souffle un instant et visualisez cet air coloré qui se répand dans toute la cage thoracique. À l'expire, visualisez l'air coloré se diffuser dans tout le corps à partir de la poitrine jusqu'au sommet du crâne, aux extrémités des doigts et au bout des orteils. À chaque inspiration, vous visualisez l'absorption de l'énergie par les 2 narines et à chaque expiration, vous visualisez cette énergie vitale qui se répand dans tout le corps et le nourrit. Elle se diffuse dans chacun des membres, chacune des cellules de votre corps pour les revitaliser. On va maintenir cette visualisation en connexion avec le souffle pendant 2 minutes.
Quittez la visualisation et prenant une grande inspiration par les narines et une grande expiration par les narines. Si vous aviez fermé les yeux, ouvrez-les avec douceur et on revient à là, maintenant, en douceur. Ok. Alors maintenant, je vais vous laisser quelques secondes pour descendre. La première qui me vient à l'esprit, c'est quelle a été la couleur que vous avez choisie pour représenter donc le prana, qui est donc l'énergie vitale que l'on récupère dans l'air lorsque l'on respire. Quelle a été votre couleur personnelle là-dessus? Moi, ça a été le violet. Je vous laisse mettre en commentaire votre couleur. Et si vous avez une feuille et un crayon, je vous invite à vous en procurer une parce que j'ai une question. Le jaune pour Stéphanie, très bien. Si vous avez de quoi noter, enfin si vous n'avez pas de quoi noter, je vous invite à aller chercher ce qu'il faut parce que j'ai une question et il va y avoir un ordre à me donner sur les réponses. Donc le jaune pour Stéphanie, au niveau de la couleur du prana. Quelle a été la couleur que vous avez choisie? Bleu turquoise, très bien pour Bonnie. Violet aussi pour ma maman, très bien. Le rouge pour Seb. Le bleu est multicolore pour Cathy, génial ça. Couleur dorée pour Isa. Ok, génial, bien. Ben alors je vois qu'il y a vraiment des couleurs complètement différentes. Excellent. Parfait. Alors en fait, il n'y a aucune, pour l'instant en tout cas, il n'y a aucune importance de la couleur. Quand c'est dans l'initiation, il n'y a aucune importance. Par la suite, on verra que ça a une importance. Mais pour commencer, il faut faire avec ce que l'on aime. Rose et bleu pour Martine, très bien. Multicolore puis doré pour Lilou qui a changé, génial. Excellent. Liliane, bleu pour le ciel qui me manque dans mon appartement où j'asphyxie. Ah, ben là il va falloir faire de la visualisation, Liliane. Brigitte, bonjour Brigitte. Le jaune, ok. Alors, je regarde s'il y a quelque chose pour Liliane. Anxiété. Il y aura peut-être la pratique, pour Liliane, il y aura peut-être la pratique sur j'accepte les contrariétés. Parce que si votre appartement vous asphyxie, il y aura peut-être quelque chose à faire là-dessus. Brigitte pour le soleil, ok, génial. Ok, donc ça c'est nickel. Maintenant, autre question, quelle a été la plus grosse problématique pendant cette pratique? S'il y en a eu une, bien sûr. Yolande, la couleur, c'était pour l'énergie dorée. Arc-en-ciel pour Betty, génial. Vois-tu mes commentaires, Lydie? Eh bien alors, si je ne les vois pas, Lydie, c'est que... Alors, de temps en temps, il y a des commentaires qui n'apparaissent pas. Donc, si je ne les lis pas, c'est que je ne les ai pas vus sur le fil, donc il faut les remettre. Jacqueline, ben voilà, même chose, ça c'est déjà arrivé. Ça arrive assez souvent. Ah ben non, je suis avec la souris, mais j'essaye de prendre la souris pour le téléphone. Je vais aller sur l'ordinateur pour voir si je les vois. Hop. Mais là-bas, je n'en vois que 5, je vois pas tout. Si je fais ça, est-ce que je vais tout voir? Je suis pas sûr que ça fonctionne quand je fais ça. Ça c'est quoi ça? C'est celle d'aujourd'hui? Non, ça c'est celle d'hier. Non, là je vois pas tout en fait. Aucune pour Liliane, aucune couleur. Ok, donc c'était quoi? Transparent, clair. Oui, transparent du coup j'imagine. Ah non, pardon, pour la problématique. C'était la question, c'est la problématique. Génial, aucune problématique. Ok. Bon, bah s'il n'y a eu aucune problématique pour personne, c'est tant mieux, ça veut dire que ça progresse vraiment très très vite et très très bien. Lydie, le sommet sur la fin. Ok, donc ça on en a parlé. Les outils qui peuvent être utilisés, je vais arrêter défilement.
Pour les outils très simples, hein, quand on est en pratique comme ça et qu'on commence un petit peu à s'endormir, c'est regarder vers le haut, ça réveille un peu. Et au contraire, quand on commence à être un petit peu trop, avoir trop d'agitation, on peut progressivement et doucement avancer vers l'avant et regarder de plus en plus vers le bas. Ça a tendance à calmer le mental. C'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre, le milieu entre trop s'endormir et être trop réveillé. Brigitte, mal au dos car je m'oblige à me tenir droit sans dossier. Alors, là, on en a déjà parlé aussi, il faut pas trop se forcer en arrière, hein, c'est vraiment être posé, les mains sur les genoux. Après, si vous avez mal au dos quand vous restez assis sur un dossier, enfin sur une chaise et que c'est trop compliqué pour vous, là, je vous invite à aller voir un kiné, un professionnel de santé, hein, qui peut-être avec des exercices simples de sport, des choses comme ça, permettra de retirer sur l'avant. Moi personnellement, si je ne fais pas d'abdos ou de sport trop longtemps, j'ai le mal de dos qui revient. Donc moi, voilà, je suis contraint, mais tant mieux, de faire du sport pour avoir moins mal, pour ne plus avoir mal du tout même. Donc à voir si vous pouvez vous faire aider sur le mal de dos. Jacqueline, l'expiration était dure pour faire ce que vous avez dit. L'expiration, ok. Alors je recommence la description, c'est j'inspire, je mets une couleur sur l'inspiration et ça remplit les poumons. Et au moment où j'expire, vu que ça renferme, ça referme les poumons et qui compresse l'air, ça diffuse tout l'air dans le sang et hop, il faut visualiser la couleur que vous aviez pris. Donc si moi je prends la couleur violette, j'inspire du violet, je visualise les poumons qui se remplissent de violet et quand j'expire, tout l'air qui est dans les poumons, enfin l'oxygène, hein, pas tout l'air, on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'oxygène en tout cas, l'échange qu'il y a eu avec les poumons, le violet pouf se transfuse dans le sang et va du coup au bout des doigts, dans le cerveau et au bout des pieds. Voilà, il faut rester dans ce sens-là. Si la visualisation n'est pas parfaite, et c'est tant mieux parce que c'est pas ce que l'on cherche, hein. Il ne faut pas chercher à analyser chaque petite molécule qui rentre dans chaque petit globule rouge pour être transporté ensuite dans chaque petite partie du corps. Il faut autant que possible rester général et on apprend aussi là à non pas fuir le côté perfectionniste, mais juste à autant que possible imaginer ça de façon assez grossière pour l'instant. Et avec le temps, on y arrivera de plus en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça c'est un rappel, c'est autre chose. L'inspiration n'est pas assez longue. Je veux bien du détail, Cathy, parce que je ne comprends pas. L'inspiration n'est pas assez longue. Pour quelle raison? Pourquoi? Jacqueline, la couleur était bleue pour Jacqueline, très bien. Liliane, aucune difficulté, très bien. Jacqueline, l'expiration, donc ça devait être la problématique, donc ça je viens d'y répondre. Bonnie, à l'expiration, difficulté de diffuser jusqu'au pied de la tête, seulement les mains. Très bien. Si c'est que les mains pour l'instant, restons sur les mains. Et après, avec l'habitude, ça va être une visualisation qui va être, vous allez entre guillemets avoir cette faculté de vous extirper de vous-même et vous allez être spectateur de la situation et du coup vous allez potentiellement avoir cette capacité à visualiser l'air qui rentre et au moment où vous expirez, pouf, ça se diffuse beaucoup plus rapidement un petit peu partout. Et donc vous pouvez voir, soit vous faites une visualisation 3D de vous-même ou une visualisation 2D ou juste un ressenti, c'est ok. C'est ok, ok. Pour Martine, la concentration était difficile. Ok. Donc c'est peut-être que cette pratique-là, si c'est trop compliqué pour vous, à ce moment-là, il vaut mieux revenir sur juste la respiration. Et une fois que l'habitude sera là, alterner une autre méditation pour ajouter peut-être le comptage ou des choses comme ça. Voilà. Il faut savoir que certaines pratiques ne conviennent pas à un certain type de gens et c'est ok, hein. Moi je sais que si je fais respiration, plus comptage, plus visualiser le faisceau comme un faisceau lumineux clair et transparent, ça fait trop de choses en fait. Moi je préfère vraiment juste la méditation silencieuse, juste sur la respiration. Mais ça c'est avec des années d'expérience, mais il faut trouver ce qu'on préfère.
Pour Patricia, aucune. Couleur rose pour Nadine, pas de problème. Belle visualisation pour Stéphanie. Jacqueline, merci pour votre explication. Ok, donc ça on a vu la couleur, la problématique. Donc du coup, voilà, vous avez aussi répondu à la question sans que je vous pose la question. Comment vous étiez senti pendant la pratique? J'ai eu beaucoup de bons retours, très bien. Alors, j'ai deux questions. On va commencer par celle-ci. Est-ce que toutes les personnes présentes là maintenant pendant le live, et aussi la question pour les personnes qui verront le replay, je vais vous demander de répondre à cette question. Est-ce que tout le monde a eu mal à la tête pour Martine? Ok, donc ça j'y réponds juste après. Est-ce que tout le monde a bien reçu le guide conseil offert par mon assistant qui est sur la page, sur laquelle se trouve cette vidéo? Quand je dis mon assistant, c'est un assistant virtuel, hein, c'est un bot, ce qu'on appelle un bot. En fait, quand vous rentrez en contact avec lui, en fait, il faut cliquer sur le bouton envoyer un message. Dès que vous commencez à rentrer en contact avec lui, il vous pose des questions, gestion du stress ou gestion ou apprentissage de la méditation. Et en fonction de vos réponses, eh ben, il vous envoie un guide conseil. C'est gratuit, bien sûr. Donc, si vous avez déjà eu le guide conseil, cliquez sur le bouton, cliquez sur le bonhomme qui rigole sous cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore eu, eh bien, cliquez sur le bonhomme qui fait waouh, non, je ne l'ai pas eu. Comme ça, moi, ça me permettra de voir le pourcentage de personnes qui viennent au live et savoir qui l'a et qui n'a pas. Donc, je vous laisse cliquer et après, j'ai une question supra importante pour la semaine prochaine qui va être liée à ce que j'ai envie de vous offrir à partir de la semaine prochaine. Donc, j'ai un waouh qui vient de passer. Donc, ça, c'est une personne qui n'a pas encore eu le guide. 2 waouh. 3 non. Stéphanie, elle a déjà eu. 3 waouh. Et une personne qui rigole. Oh là, il y a beaucoup de waouh. Ok. Alors, Lydie, si tu l'as pas encore eu, ah oui, ça veut dire que tu as déjà répondu au questionnaire. Enfin, il y a 3 questions, hein. Donc là, bah, juste après le live, vous cliquerez sur envoyer un message et là, vous aurez un mini bot. Vous aurez, en fait, je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Moi moche et méchant. Et en fait, c'est mon assistant, c'est un petit mignon qui est là et qui est tout excité et qui adore offrir les cadeaux. Et donc, il va vous offrir un guide conseil. Donc, je vous invite à le faire. Génial. Maintenant, restons bien concentrés. Pour la semaine prochaine, et à force de faire des lives et d'être en contact avec vous, Jamila, pareil, rentrez en contact avec mon assistant virtuel, il va vous offrir ça avec grand plaisir. Donc, j'ai des sujets qui reviennent de façon redondante avec les personnes que j'ai au téléphone ou avec les échanges que j'ai en message privé. Ah d'ailleurs, j'avais imprimé une tentative de reconnexion. Ah c'est bon, c'est revenu. Je regarde quand même si ça s'est bien reconnecté. Des fois, je perds la connexion. Qu'en est-il? Est-ce que c'est revenu en direct? Je recharge la page pour voir si je suis bien en direct. A priori, sur le téléphone, je suis en direct. Donc, ça veut dire que ça a dû être remis en route. Sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus long. Ça, c'est celle d'hier. En direct. Ah ben si, c'est bon ou pas bon? Oui, c'est revenu. Très bien. Ouf. Donc ma question est, je disais, à force de faire des lives, à force d'avoir des gens au téléphone, à force d'échanger avec vous en message privé ou en direct, j'ai 5 sujets qui reviennent assez souvent. Et donc je voulais savoir quel était le sujet le plus prioritaire pour vous. Donc je vais vous donner 5 sujets et merci de me donner celui qui pour vous est le plus important. Premier sujet, confiance en soi. Deuxième sujet, s'aimer enfin soi-même. Troisième sujet, la culpabilité. Quatrième sujet, l'insomnie. Cinquième sujet, s'exprimer pour se faire respecter et se respecter soi-même. Je recommence. Numéro 1,
développer la confiance en soi. Numéro 2, s'aimer enfin soi-même. Numéro 3, culpabilité. En gros, comment apprendre à la gérer. En 5, l'insomnie. Comment faire pour qu'elle disparaisse. En 5, s'exprimer pour se respecter et se faire entendre. Merci de voter en mettant 1, 2, 3, 4 ou 5, de façon à ce que je vois le sujet que je vais développer avec vous et sur lequel je vais pouvoir partager. Et une fois que vous avez voté, donnez-moi votre niveau de bien-être là tout de suite maintenant, après avoir voté. 1 et 5 pour Cathy. 1 et 5. Ok. Bah, si vous avez plusieurs réponses, effectivement, comme l'a donné Cathy, c'est bien. 5, s'exprimer. 2 ici. 4 ici. Ok. Et donc, juste après votre réponse, donnez-moi votre... Ah non, pas le niveau, parce que sinon, je ne vais jamais savoir si ça fait partie des réponses. Donc, on va attendre la fin des réponses. 4 et 3, donc 4 ici et 3 ici. Ok. 2 et 1. 1 ici, 2 ici. Ok. Très bien. Je pense que de toute façon, ils vont tous être développés, ça c'est sûr, mais je voulais savoir lequel était le plus prioritaire. Et en fonction des réponses qui seront données, même si vous êtes en replay, si vous êtes en train de regarder cette vidéo donc plus tard, en replay, votez aussi. 1 et 4. 1 et 4. Ok, allez-y, continuez à voter, que je sache quel sujet est le plus important. 1 et 4. 1 et 4. Ok, c'est noté. Je sais pas si tu as eu ma réponse. Peut-être pas. 4 et 5. Je vérifierai après. Oula, 3 et 4. Bah Jacqueline, j'ai pas dû le voir, non. Mais je vous dis, des fois, il y a des messages qui passent à l'as. Je sais vraiment pas pourquoi. Donc, si je n'ai pas dit votre prénom et avec la note, c'est que le message n'apparaît pas. On s'est rendu compte qu'il y a des fois des messages qui disparaissent. Et en plus, il y a 20 secondes d'écart entre le moment où je pose la question, le moment où vous répondez et le moment où je vois la réponse. Donc, c'est beaucoup moins simple, mais tout va bien se passer. Lydie, mais je vous ai déjà vu, Lydie. Oui, c'est bon, 3 et 4, c'est bon, Lydie. Lydie, 3 et 4, j'ai déjà vu. Ok. Donc maintenant, donnez-moi votre note de bien-être. Comment vous sentez après cette pratique entre 1 et 10. Et notez bien, alors là pour Nadine 4. Notez bien, genre je suis à 6/10 ou 6 sur 10. Voilà, de façon à ce que je sache que c'est votre note de bien-être et pas une réponse au vote. Hein, sinon ça va être compliqué. Donc Nadine, c'est bon. Jamila, 1,4. 1,4. Ok, bon, c'est marrant, je pensais pas que l'insomnie aurait tant de succès. Ben, ça tombe bien parce que là j'ai de belles choses sous la main. Très bien. 1,4, 4. 1,4, c'est bon pour Jamila aussi, c'est bon pour Nadine. Très bien. Ok, ben j'attends maintenant vos réponses sur votre niveau de bien-être après cette pratique. Est-ce que vous avez progressé par rapport au début? Est-ce que vous avez chuté? Et quel est votre niveau? Je suis toujours à 8 sur 10 sur Stéphanie. Génial, parfait. Merci Steph. Bonnie, 8,5. Attention, hein, 8,5 sur 10. Très bien. Ah, Liliane, belle séance. Je vais recharger les batteries, je dirai demain. Ok, vous me direz demain quoi? La réponse au vote, ça me va. Avec plaisir. Alors du coup, est-ce que j'ai raté? Oh, nous avons un 9 sur 10, Patricia. Génial. Parfait. Ah bah j'ai encore une autre idée, faut que je la note. C'est pour ça que c'est génial de vous avoir en live, parce que à force de vous aider, j'ai plein d'idées qui arrivent, et ce qui fait qu'on va pouvoir aider encore plus de gens. C'est vraiment génial. C'est d'enfer.
Alors, c'était ma première pour Cathy, génial. Donc, pas eu le temps, arrivé en retard. Ah, ok, bah il faudra la refaire. Donc, vous étiez à 6 sur 10. La prochaine, c'est lundi. Et non, Cathy, la prochaine n'est pas lundi. C'est demain. J'en fais tous les jours. Tous les soirs à 19 heures. Pour l'instant, c'est 19 heures. Je pense peut-être changer d'horaire. On va voir. Alors, Cathy, c'est ok. Ma chère maman, 8 sur 10. Génial. T'étais déjà à 8 tout à l'heure. Marie, 8 sur 10. Très bien. Bonnie, merci beaucoup pour cette séance. Merci à vous d'être présente. Ça me fait très plaisir. Et bien voilà. J'ai posé toutes mes questions. Si vous avez des questions, profitez-en. Si vous n'avez pas de questions, on se revoit demain. Demain, ce sera une séance. Je vais voir. Bah tiens, dites-moi, est-ce que vous préférez une séance silencieuse, donc c'est-à-dire que je fais une séance où je décris la posture et en gros on reste sur la respiration et je ne dis plus rien pendant 5 minutes, ou est-ce que vous préférez, je vais vous donner des sujets que j'ai trouvés très récemment, une méditation guidée sur je me calme après une dispute, ou alors j'accepte les contrariétés, ou alors je maîtrise le stress avant une date importante, ou alors je laisse partir l'anxiété, ou alors j'oublie les tensions du travail. C'est vous qui votez. Voilà, c'est vous qui décidez. Je suis à votre disposition. Et si vous regardez cette vidéo en live, votez vous aussi avant samedi soir. Et même si c'est après samedi, c'est pas grave. Comme ça me permettra de voir. Donc je recommence. Je me calme après une dispute, ou j'accepte les contrariétés, ou je maîtrise le stress avant une date importante, ou je laisse partir l'anxiété, ou j'oublie les tensions du travail. Merci, à demain, bonne soirée Martine. Betty, je laisse partir l'anxiété. Ok, un vote sur je laisse partir l'anxiété. Je laisse partir l'anxiété pour Liliane, je laisse partir l'anxiété pour Martine. Je suis obligé de vous mettre 3 fois mes commentaires, je ne comprends pas. Donc je suis à Z7 sur 10 pour Nadine. Et oui, ça arrive. On ne comprend toujours pas nous non plus, mais ça arrive assez souvent. Merci pour votre réponse Nadine. J'oublie les tensions du travail Lydie, oui, ça c'est... Je me doute. Calmer l'anxiété pour Cathy, je laisse partir l'anxiété pour Patricia, je maîtrise le stress avant une date importante. Je comprends pas là Stéphanie. Je crois qu'il va falloir que je fasse un spécial MP3 pour toi Stéphanie, pour celui-là, parce que ça risque d'arriver incessamment sous peu. Je laisse partir l'anxiété. Ok, donc je laisse partir l'anxiété pour demain. Et ce qui serait bien, c'est que je fasse un spécial Stéphanie pour je gère le stress avant une date importante. Je ne dirai pas ce que c'est. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Je laisse partir l'anxiété, tension du travail. Ok, bon. Demain, ce sera sujet, je laisse partir l'anxiété. A priori, ça va durer au moins 10 minutes. Même peut-être plus, tant mieux. C'est tant mieux. 19 h demain, rendez-vous. Et je vais voir si j'arrive à trouver du temps pour Stéphanie pour te faire un MP3 sur je maîtrise le stress avant une date importante. Voilà. Merci de votre présence. Je vous dis à demain. Profitez-en. Partagez absolument cette vidéo à vos amis, à vos amours, à toutes les personnes que vous voulez. Je vous souhaite une belle soirée. À ciao.